Bonjour, bonjour, c'est Annick de la chaîne Harmonie Zen Musique Voyance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour ce dernier jour du mois de janvier. Bon, vous avez vu, ça commence bien l'année. Bon, aujourd'hui mes amis, on va faire un petit tour d'horizon pour voir un petit peu, qu'est-ce qui va se passer par rapport aux agriculteurs, et vous avez été nombreux à me demander si on allait avoir des pénuries alimentaires. Donc c'est ce qu'on va regarder. Bon, avant de commencer, merci à vous, vous êtes des amours parce que j'ai toujours des petits mots gentils, sympas, que ce soit sur la chaîne ou en privé. Franchement, vous êtes top. Je suis très fière d'avoir une communauté comme celle-ci et avec des membres comme vous êtes. Vraiment, ça me réchauffe le cœur. Surtout dans ces moments où on est tous dans une tension en général, ça me réchauffe le cœur chaque fois que je vous fais une vidéo de savoir de tous ces petits mots sympas que vous me faites. Voilà. Et comme je vous dis toujours, il faut savoir garder, être positif, rester positif. Et bien justement, ces petits mots, ça fait partie de la positivité et ça réchauffe le cœur. Donc moi, j'essaye de vous envoyer le plus possible de lumière pour aussi vous apporter une énergie positive. Bon, maintenant, merci à vous en tout cas de toujours être là. Merci pour vos partages, pour vos likes, vraiment c'est top. Bon, avant de commencer, la promo, elle est valable jusqu'à la fin de la semaine, puisque là on arrive sur le début février. Donc pour ceux qui veulent en profiter, vous avez 20% de réduction sur les consultations privées. Toutes les infos sont sous la vidéo. Voilà, d'accord? Allez, c'est parti. Et puis maintenant, on va regarder un petit peu la crise des agriculteurs, on va voir ce que ça nous dit, et puis, comment ça va se passer pour les pénuries. Allez, c'est parti. Alors, la crise des agriculteurs, vous voyez, alors c'est marrant parce qu'il y a à la fois l'étoile, vous voyez, qui pourrait pas faire penser à des choses positives, et on voit que les choses n'avancent pas comme ça devrait avancer. C'est un petit peu particulier. Oui, c'est toujours pareil, ils ne sont pas entendus. J'ai l'impression qu'ils vont essayer de les prendre. Ils sont un peu embêtés parce que, alors ils leur font des propositions, où ils vont faire des propositions, mais c'est pas du tout ce qui est attendu. Et ils sont un peu embêtés parce qu'aujourd'hui, vous avez pu même remarquer, les médias, sont avec les agriculteurs. C'est assez drôle parce qu'ils ont tous tourné leur... Vous avez les GG là, si eux c'est des grandes gueules, moi je suis la Vierge Marie, qui sont sur les barrages, ils sont tous allés se montrer avec eux, donc voilà. Bon, allez, c'est parti. Alors, ce qu'on me dit, c'est que cette crise, elle va se faire en plusieurs temps et il va y avoir une rupture. À un moment donné, il va y avoir une rupture. Ça, c'est une certitude. Je pense que franchement, on est au début des soucis. Alors, comment va évoluer la crise suite à la rentrée sur Rungis, puisqu'ils sont maintenant sur Rungis? Donc, qu'est-ce qui va se passer avec les agriculteurs en France? Oh là, oh là, oh là et oh là. Alors là, il y a quand même une bonne. Alors, on a dit qu'on était 18 et 20, 30, 50, 59, 59, 9, 10, 11, 12, 13. On va encore avoir la 13. Bon. Alors, il faut que je regarde. Voilà, celle-là, parce que... Bon, je pense très sincèrement... Moi, j'ai peur dans cette lutte-là. J'ai peur qu'à un moment donné, il y ait des choses qui dépassent... j'ai peur que les agriculteurs, à un moment donné, aient des gros problèmes. Parce que, je sais pas, je sais pas si ça va pas mal finir. Alors, comment ça va se passer avec les agriculteurs? Voilà, ouais. Bon. Et alors, pour l'instant, très sincèrement, comme je crois que je vous ai dit, très sincèrement, pour l'instant, c'est un peu, on va dire, à couteau tendu. Là, ils vont rentrer dans le dur. Parce que, vous voyez, alors j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent à l'étranger aussi. Il y a des choses qui se passent à l'étranger qui vont aussi avoir un impact. Et, très sincèrement, l'Union européenne va être très, très mal
barré avec cette histoire. Ce que je vous dis, à l'étranger aussi ça bouge. L'Union européenne va être très mal barrée avec cette crise des paysans. L'État, Gabi, ils vont vraiment bouffer de la vache enragée. Nous, on va peut-être en bouffer, mais eux aussi, hein, je peux vous assurer. Ouais, ok. Alors ici, comment va évoluer la crise paysanne? Parce que là, on va me dire, hop, ouais, il va y avoir une rupture. Il va y avoir une rupture. Il y a des négociations, mais il faut qu'ils se méfient parce qu'il y a dans leur rang, il y a des gens qui trahissent, qui sont payés par le gouv, hein, et ils vont essayer de les diviser. Donc il se peut qu'il y ait des choses qui aillent pour certains et puis pas pour d'autres. Donc attention, moi je vois de la division dans les rangs par rapport, c'est ce qu'ils veulent en plus, hein, pour faire perdre de l'ampleur au mouvement. On est d'accord? Voilà. Bon, il y a des désaccords qui arrivent. Il y a quelque chose qu'ils vont vouloir, alors, ou plusieurs choses qu'ils vont vouloir qui ne seront pas acceptées par l'Europe, et ça va mettre le feu aux poudres. Alors, par contre, il y a un dé... Alors, attendez. Les paysans, comment ça va se passer? La révolte paysan, ouais. Et pourtant, il y aura quelque chose... Alors là, c'est pas tout de suite, mais on me dit qu'on va vers quelque chose de nouveau sur le domaine donc de la généralité. Je sais pas s'il n'y a pas des choses sur lesquelles ils vont être obligés de... Alors, où ils vont être obligés de céder, où il y aura à un moment donné des nouvelles directives qui vont se faire. Mais il y a quelque chose qui va amener, voilà. Puis en plus, on voit bien ici, il y a des personnages nouveaux qui arrivent. Il y a une transformation. Il y a un climat qui va être très, très, très difficile. Très difficile. Franchement, ouais, il y a un climat très difficile qui arrive. Allez, on va regarder ça. On nous dit prudence. Hein. Prudence parce que c'est... Ouais, tout ce qu'ils annoncent, c'est toute la trahison. Ils vont se sentir trahis. Donc, il y a des choses, soit qui ne seront pas tenues, soit qui ne vont pas se faire comme ils veulent, et ils vont se sentir vraiment trahis. C'est l'Europe, hein. Ça vient de l'Europe. Hein. Ouais, ça vient de l'Europe. Bon, mes amis, on n'est pas sortis de l'auberge. Hein. Et pourtant, il y aura quelque chose, il y aura bien un revirement de situation qui arrivera, ou des nouveaux personnages, il y a quelque chose qui se passera à un moment donné et qui va changer la donne. Mais alors, c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite. Et vous voyez, la carte qui ressort, qui est tombée, la réussite. Donc, les paysans, alors je dis les paysans, le monde rural, aura à un moment donné une certaine réussite, mais c'est pas tout de suite. Par rapport à des changements importants au niveau des structures, au niveau du système, je pense, je dirais même. Voilà. Alors, les paysans, comment ça va se passer pour les paysans? Ce programme. Ouais. Vous voyez, pour l'instant, on leur ment. Pour l'instant, on les fait patienter, mais on n'a absolument pas du tout l'idée de leur répondre. Et ce qu'ils veulent, c'est les diviser. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Je vous dis, ils vont y arriver. Hein. Voilà. Dans leur groupe, peut-être qu'ils vont se désolidariser des syndicats. En tout cas, où il y a des choses qui ne seront pas apportées, il y a un climat de tension. Il y a un très très gros climat de tension. Et là, qu'est-ce qu'on me dit sur ce climat de tension? Et après, il y aura quelque chose de bien. Mais alors, je ne sais pas ce que c'est, parce que c'est pas tout de suite. Vous voyez, la paix retournée. Il y a un mouvement nouveau qui arrive, mais qui est... on va rentrer là, voilà, revirement de situation. Et puis sur quoi? Sur cette revirement. Alors là, vous voyez, on va passer dans une période très mouvementée. Et après, il y a quelque chose qui sera apparemment positif pour eux. Ouais, voilà. Comme s'ils gagnaient quelque chose. Mais c'est pas dans le système actuel, hein, c'est pas possible. Hein. Pour l'instant, ouais, voilà. Pour l'instant, vous voyez, il y a la mouise. Pour l'instant, voilà. Alors, attention, hein, les États
les pays, l'Union, les États, les pays, alors ça fait boule de neige de partout, hein, donc il y a beaucoup de problèmes. Mais les dirigeants politiques vont être mis à mal, très très mal. Et vous voyez, c'est inévitable. On dirait que ça va faire péter, enfin, je vous dis, ça ne va pas se faire en 5 minutes, hein, mais ça va faire péter, voilà, il y a des choses qui vont se savoir. Ah, c'est quoi ça? C'est des contrats, des écrits, des édits. Ben, il y aura une rupture de quelque chose. Alors, ne me demandez pas quoi, parce que là, à mon avis, c'est pas dans 5 minutes. Mais là, on me dit que on va rentrer dans une période très conflictuelle. Les États, les pays, je pense l'Union va rentrer dans une période très difficile. Il peut y avoir des politiques qui vont être... Moi, j'ai l'impression que comme s'il y avait un écroulement de société pour aller vers pour quelque chose d'autre. Vous voyez, on va écrouler. Et c'est pas eux qui... Ouais, voilà. Et c'est pas eux, les mondialistes, qui gagnent. Je vous le dis. Hein. Ça, c'est pas... Il y a quand même une grosse... voilà. On dirait que suite à tout ça, il y a des choses qui vont se savoir et qui vont les desservir, les États. Ou alors, on va foutre l'État... Enfin, quand je dis les États, l'Union, il y a quelque chose qui tombe. Il y a quelque chose qui tombera à un moment donné. Ça, c'est... Il y a des... Mais je vous dis, moi, je pense que c'est parce que tout craque de partout qu'à un moment donné, voilà, la réussite, vous voyez, voilà. On me dit bien que c'est pas tout de suite, hein, mais il y a quelque chose qui va se fonder, qui sera complètement différent. Et on a beau dire, mais c'est vraiment, 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 pour moi, ça va être vraiment une, comment dire, une période de mouvement, de transformation de société. On rentre dans une période de transformation de société. Moi, ce que j'ai peur, c'est que les paysans, il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils vont devenir agressifs, les forces de l'ordre et compagnie. Hein, ils vont pas se poser de questions, ils vont aller s'en prendre à des gens qui défendent leur bouffe. Mais enfin bon, ça c'est un autre... Allez, bon, donc moi je pense que ça va être il va peut-être y avoir d'autres personnes qui vont les rejoindre à un moment donné. J'ai l'impression que tout ça va se faire en plusieurs temps. C'est comme si à un moment donné, le mouvement va soit reculer, soit il va y avoir des négociations, donc on va attendre, on va patienter, on va essayer de les désolidariser, et puis après, ils sont déçus et ça remonte, et quand ça revient, quand ça repart avec d'autres peut-être corporations, et ils vont rentrer dans l'art. Et l'Europe, moi je pense qu'on arrive à une désolidarisation de l'Europe, hein, je vous le dis, hein, pour que ça sorte comme ça. Allez, on va regarder sur les pénuries alimentaires. Est-ce qu'on va avoir des problèmes alimentaires? Alors, on nous dit que oui et non. Il y a des manques. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, il y aura des manques. Hein. Il y aura des manques. Il y aura des manques parce que j'ai l'impression qu'il y a des... Ce qu'ils vont faire, ils vont bloquer des choses qui viennent de l'étranger, vous voyez. Donc forcément, ça va... C'est pour ça que ça va être une période un peu difficile. Hein. Alors, est-ce qu'il va y avoir des pénuries alimentaires dans les magasins pour nous en France? Alors, on en est là, on en est. Bon, alors, 20, 30, 35, 40, 57, 58, 59. Bon, on me dit que, allez, il y a de la peur, il va avoir des doutes, il va avoir des flux tendus, voilà, cherchez le terme, excusez-moi, je me concentre. Est-ce qu'on va avoir une pénurie alimentaire? Ouais. On aura, hein. À un moment donné, on aura. Vous voyez, elle a voulu se tourner. Alors, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir... Parce qu'il y a un système qui s'écroule, là. Il faut en être conscient qu'on arrive dans un système qui s'écroule. Là, vous vous rappelez, dans certaines vidéos, je disais, je ne sais pas comment ça va arriver, mais il y arrive quelque chose
avec des gens nouveaux, ben, je pense que c'est là. Est-ce qu'on aura des pénuries alimentaires? Ouais, il y a des choses de l'étranger. Alors, c'est pour ça que ça va faire bouger l'Union, parce qu'il y a des choses de l'étranger qui vont peut-être être bloquées. Alors, est-ce qu'on va avoir des pénuries alimentaires? Ouais. Alors, des pénuries. Hop, hop, hop. On va regarder. Est-ce qu'on a des pénuries alimentaires en France? Alors, moi, je dirais pas tout de suite. Il va y avoir des flux tendus. Mais là, c'est pas le moment. Enfin, je dis là, c'est pas le moment. Là, c'est pas le gros du mouvement pour l'instant. Donc, ce qui veut dire que on peut s'attendre à des difficultés, à des flux tendus dans les magasins, peut-être des choses qui arrivent de l'étranger qui vont pas passer. Donc, il va y avoir des tensions. Je vois pas de, comment dire, de magasins vides pour l'instant, mais attention, il peut y avoir des tensions alimentaires. Donc, il y aura des choses qu'on ne trouvera plus, parce que peut-être ça vient de l'étranger. Je les vois bien empêcher tout ce qui vient de l'étranger d'arriver en France. Donc, forcément, à un moment donné, ça peut amener des soucis. Allez, on va regarder. Est-ce qu'il va y avoir des tensions alimentaires? Alors, vous voyez, l'Europe. L'Europe ment. L'Europe va leur faire des propositions, ou va peut-être, c'est les propositions de l'Europe qui ne seront pas, enfin, qui sont que du mensonge, de la trahison, hein, pour les Français, pour les paysans français. Elle, je pense que ça va lui, à son fin de règne, à la mise sur celui-là, il va être costaud. Hein. Et il y a la réussite après. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer. On est au début, hein. On est au début. Hein. Et voilà, il y aura des tensions sur le plan alimentaire. Ça, c'est une certitude. Il y a des tensions. Donc, il faut faire attention, c'est le cas de le dire. Hein. Mais dans les, allez, on va lire, dans le mois qui vient, voire les 2 mois. Alors, est-ce qu'on va avoir des pénuries alimentaires? Est-ce qu'on va avoir des pénuries alimentaires en France dans nos magasins? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez? Alors, on nous dit, là, il y a une réussite, il y a des nouveaux projets et il y a un enfermement. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, je pense qu'ils vont négocier quelque chose auquel ils vont croire. Donc, ce qui veut dire qu'on ne va pas forcément avoir des pénuries tout de suite, mais ça va vite se bloquer, ce système. Donc, attention. Ouais, la faux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Je ne sais pas ce qui va se passer, parce que là, on ne me donne pas la solution. Je ne vais pas vous l'inventer, hein. Voilà. Mais très sincèrement, je crois qu'on est on est au début d'un mouvement qui va s'étaler bizarrement et qui va être certainement en plusieurs temps. Mais on est au début d'une grande mutation au niveau de la société. Vous voyez? Donc, la pénurie même alimentaire, il y aura des difficultés, mais pas tout de suite, c'est pas tout de suite. Il y aura des difficultés sur le plan alimentaire pour les familles, donc pour nous, hein, mais c'est pas tout de suite. Et ça viendra. Moi, je pense qu'ils vont bloquer les choses qui viennent de l'étranger que, à un moment donné, ben oui, parce que on mange plus étranger que français. Hein. Ouais. La grande distribution va avoir de très gros problèmes, très très gros problèmes. Il faut s'attendre à des licenciements en cascade et ouais, voilà. Dans le domaine de la distribution, de la grande distribution, il va avoir de très très gros problèmes au niveau des structures. D'accord? Voilà. Oui. Bon, alors ce qu'on me dit là, quand même, on me dit attention. Donc, ce qui veut dire que... Ouais. Bon, je
Je vais regarder celle-ci. Vous voyez, prudence sur la table. Et on a quand même la carte bleue. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir... Il va falloir s'organiser parce qu'on va, on va devoir vivre autrement, n'importe comment. Voilà. Il y a quand même des... alors, on arrive à une fin de quelque chose. Donc, des pénuries alimentaires, dans l'immédiat, j'en vois pas, mais on va arriver sur une période très, très conflictuelle. Donc, forcément, il y aura des problèmes. Voilà. C'est parce qu'il y a des choses qui vont durer, c'est parce qu'il y a des choses qui vont se casser qu'on arrivera à avoir des pénuries. Mais ce n'est pas tout de suite. Ouais, mais il y en aura. Mais bon, ça ne durera pas. S'il y en a, ça ne durera pas parce qu'il y a un autre système. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a un autre système qui va se mettre en place. Est-ce qu'on ne va pas assister à un changement de lieu de consommation aussi par l'avenir? Parce que moi, j'ai l'impression que... Alors, il faut quand même être prudent hein, sur l'alimentaire. Donc, faites un petit peu des petites provisions, comme on dit. Moi, j'ai acheté de la farine, j'ai de l'eau, j'ai de la farine, j'ai du sel. Bon, je ne suis pas très douée pour faire le pain, mais tant pis, on fera avec. Ouais. D'accord, j'ai compris. Ce qu'on nous dit, il y aura des manques, des pénuries, parce qu'il y aura des choses qui vont qui vont manquer dans les magasins. Il y aura certainement des entreprises, des grandes surfaces qui vont être plombées. Il y aura moi je vois des licenciements dans le domaine de la grande distribution, peut-être des fins de quelque chose au niveau de la grande distribution, peut-être un nouveau, alors ça ne va pas se faire en 5 minutes, hein, un nouveau système de consommation. C'est pas improbable parce qu'il y a beaucoup de changements. On est au début d'une crise et on est aussi au début d'une crise financière. Alors attention, attention, sur l'alimentation, est-ce qu'il va avoir en plus il va avoir certainement en plus une inflation importante sur l'alimentation. Donc c'est ça surtout qui va se passer. C'est ça. C'est qu'il va y avoir des manques. Mais ces manques vont créer à nouveau une inflation et donc des problèmes pour les familles. Ça, c'est plus la réalité que le fait vraiment de manquer à tout prix d'avoir des magasins vides. Il y aura des pénuries, mais c'est pas le plus dramatique. C'est vraiment qu'il y a on va repartir dans un pic d'inflation. Et je pense qu'en plus, dans le domaine de la distribution, il y aura beaucoup de changements dans les années à venir par rapport au type de distribution. Est-ce que les grandes surfaces vont péricliter? Et je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va changer à ce niveau-là. En tout cas, les grandes surfaces, il y a des problèmes. Donc là, il va y avoir beaucoup de licenciements dans ces domaines-là. Ça, c'est une certitude. Bon, ben mes amis, hein, calmos, comme tout ça va avancer difficilement, on va dire avec des hauts et des bas, comme je vous dis, dans l'immédiat, il n'y a pas de réelle rupture d'alimentation dans les magasins. On peut s'attendre, mais plus tard, à avoir des gros problèmes dans l'alimentation, mais surtout par rapport à l'inflation. Et il y aura des manques, bien sûr, mais il y aura des choses qui vont se réorganiser autrement. Donc, voilà. Hein, on est dans le dur maintenant, il va falloir faire avec, et bien tant pis, on va prendre de nouvelles habitudes, et ainsi de suite. Voilà. Bon, mes amis, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, et puis surtout, hein, restons positifs, parce que, on sait bien qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, et donc, là, on y est, on casse les œufs. On casse les œufs pour pouvoir avoir après une omelette bien belle, bien baveuse, comme moi je les aime, voilà. Mais bon, pour ça, il va falloir passer par des temps un petit peu olé olé, ok? Allez mes amis, bonne journée, prenez soin de vous, force et courage à nous tous, et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez. Ciao, ciao les amis, à bientôt.